Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Vanessa Nguema. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes au cœur de Paris, nous allons visiter la boutique Ezra. C'est une boutique où on vend des bougies de senteurs, des parfums de senteurs exotiques provenant de chez nous, au Congo, RDC, Afrique, Gabon, Centrafrique, l'Afrique centrale quoi. Donc suivez, nous allons rencontrer Pamela. Girl, I can't believe, baby like you come to my way. And me, I go like, make we go find somewhere where me and you go there. Now there I go tell you, say, I want you. Now there you go know how much I need you. Now there I go promote my rose flower. Even to you, tell you I Bonjour love you. Pamela. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la boutique Ezra, une boutique de bougies de senteurs. Pourquoi avoir choisi le nom Ezra ? Alors j'ai choisi le nom Ezra pour sa signification qui veut juste dire aider. Et donc Ezra, senteur, ça veut dire aider les gens dans leur maison à avoir une bonne odeur. Et puis voilà. Et d'où est venue cette idée de se lancer dans cette aventure de bougies de senteurs, une africaine, une congolaise, d'où est venue l'idée ? Alors l'idée m'est venue tout simplement un jour chez moi, je faisais bouillir de la tisane, le boulokoutou, qu'on appelle chez nous. Et ça a diffusé une bonne odeur dans mon appartement. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être un parfum de maison, pourquoi pas une bougie, faire de cette plante-là en fait une senteur qui va rendre agréable l'univers dans lequel on vit, quoi. Et donc c'est de là en fait est venue l'idée de pouvoir faire des bougies et des senteurs de maison. Et ensuite, comment a été fait la démarche ? Où sont faites les bougies ? Quel est le process ? Alors les bougies sont faites à la ville de Grasse, c'est là-bas qu'on travaille, ici en France. Et la cire elle est naturelle, la mèche elle est en coton. Et les parfums de maison, c'est vraiment de l'essence pure qu'on a pris de la plante. Donc il faut savoir que je prenais les plantes en Afrique et j'emmenais ça à la ville de Grasse. Ils essayaient d'étudier et jusqu'à ce qu'on a abouti aux parfums et aux bougies avec les senteurs africaines. Et qu'est-ce qu'on a comme senteur ? Déjà, quand on entre dans le magasin, vraiment, ça sent le boulokoutou, ça sent des trucs de chez... Qu'est-ce qu'on a comme senteur ? Alors, pour le lancement de la marque Ezra, nous sommes basés sur 5 senteurs. Donc, on a le baobab, on a de la citronnelle, on a du boulokoutou, on a le paka-paka et puis le lipia. Alors, ici, nous avons le baobab. Ouais. Voilà. Ça fait typique Afrique, ça. Voilà. Nous avons de la citronnelle. Mmh. Donc ici, les gens disent que c'est pour acheter les moustiques. Ça, c'est la citronnelle. Les moustiques. Les moustiques. On a le lipia. Mmh. Ça, c'est doux, hein. Ça ne sent pas fort, par contre. Le boulokoutou. Mmh. Ça sent fort, hein, le boulokoutou. Hein. Ça donne bien. Mmh. Et nous avons le paka-paka, qui est un peu fruité. Ouais. Un peu... Ouais, ça c'est Sucré, fruité, c'est on dirait sucré, le bonbon. Voilà. Donc D'accord. voilà les 5 parfums que nous avons en bougie pour le moment. On a les 5 senteurs qui sont faits en bougie et en spray, en parfum d'ambiance. Hein. Et on a aussi des micados avec des tiges. Le paka-paka, c'est quoi ? C'est la carambole en fait en français, c'est un fruit exotique. Ouais. Et chez nous, on a aussi du paka-paka ? Oui, on arrive à en trouver du paka-paka, mais plus du côté du Congo-Kinshasa. C'est là-bas que moi j'ai beaucoup vu ce fruit. Du coup, tu travailles sur les deux Congos, sur l'Afrique centrale ou principalement au Congo? Alors pour le moment, on a annoncé d'abord des senteurs
de l'Afrique centrale, notamment les deux Congos, parce que je viens de là. Et après, on va évoluer en Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique est tellement riche, donc on va vraiment essayer de puiser et de chercher vraiment les senteurs qui feront plaisir aux gens. Et combien coûte une bougie de senteur? Alors la bougie, elle est à 40 euros. Et le parfum de maison, il est à 35 euros et les Mikado sont à 30 euros. Et ça marche plutôt bien parce qu'on est en plein centre de Paris ici. Et est-ce que les gens s'intéressent à... Beaucoup, parce que c'est une découverte aussi. C'est pour moi aussi une fierté de hisser le drapeau de mon pays et de notre continent. Et on fait découvrir en fait nos senteurs aux Européens, aux Asiatiques, etc. En ce moment, je pense que c'est vrai, avec la situation liée au Covid, c'est pas facile de faire des événements. Est-ce que tu as fait des événements quand même pour présenter les produits Ezra? Non, on n'a pas encore fait Enfin, on fait des salons. On fait des salons, mais officiellement, un événement pour présenter les produits exacts, pas encore. On compte le faire, mais on attend. Ça ne sert à rien qu'on fasse un petit truc. J'attends que la situation du Covid puisse un peu s'estomper pour pouvoir faire vraiment le lancement officiel de la marque. Pamela, en dehors des bougies de senteur, tu es aussi dans la décoration. C'est ton univers, tu rêves de ça, t'aimes voir des belles choses? Oui, j'aime bien voir les belles choses, j'aime bien décorer, j'aime que tout soit beau, tout soit waouh, quoi. J'aime bien les bonnes choses. Et d'où est venu ce truc? Est-ce que tu as fait une formation là-dessus ou c'est juste comme ça, c'est un don inné? Alors je dirais que c'est un don. Parce que j'ai pas fait de formation pour, c'est un don et puis on apprend tous les jours aussi, on voit un peu, on essaye de tricher un peu à gauche à droite, voir ce que les autres font aussi, ça nous aide aussi. D'accord. Et donc si aujourd'hui tu couvres quel genre d'événement? Si j'ai un mariage ou un anniversaire ou quel type d'événement On fait tout, de l'anniversaire, baby shower, au mariage, fiançailles, baptême et tout. Nous allons arriver pratiquement à la fin de notre émission. Je voudrais quand même savoir s'il y a des ambitions de mettre une boutique comme ça au Congo. Parce que c'est vrai que nous, on utilise le boulou-coutou et tout ça, la citronnelle, mais pour nous, c'est pour boire, c'est des thés. Hein. Est-ce qu'il y a une ambition de mettre en place une boutique? Alors, oui. Alors déjà très prochainement, la boutique Ezra va être au Congo-Kinshasa parce que nous avons lancé en fait un système de franchise. Donc je ne peux pas être partout tout le temps, vu que je suis une maman aussi. Donc on a lancé un système de franchise et voilà, là, il y a des gens qui veulent franchiser la marque Ezra. Ils viennent sur Paris, on signe un contrat et de là, ils auront les produits Ezra chez eux dans la ville qu'ils veulent, quoi. Et donc du coup, ça peut être dans tout le continent? Oui. Peu importe le pays, la ville et tout. Quand vous venez, on fait un contrat de franchise et puis après, vous avez les produits Ezra chez vous. D'accord. Donc à Brazza, ça peut se faire aussi? Ça peut se faire aussi, oui. Sinon, toi-même, tu n'as pas l'ambition de poser tes bagages à Brazza? Non, je suis ici. Moi, j'ai posé ici à Paris. Et donc, ça laisse aussi une occasion aux autres personnes pour faire de l'entrepreneuriat, on va dire. Parce que voilà, moi je suis ici et ceux qui sont en Afrique peuvent franchiser la marque Ezra et commencer aussi une activité. Pourquoi pas?
consiste en bougies, donc les mêmes senteurs, nous les avons en parfum de maison, D'accord. en parfum d'ambiance. Vous avez la cuisine africaine, c'est beaucoup de Ah oui, beaucoup d'odeurs beaucoup et de tout ça. parfums, de senteurs. Surtout quand on fait le Et donc, pondou voilà. et tout Et ça. donc là, dans nos appartements, 2 petits sprays et tu as tout ton appartement qui va... Ah ouais, là je le sens. Voilà. Ouh, Oui. quelle bonne odeur. Et Et ça reste prend bien. longtemps? Oui. Si la maison elle est fermée, en tout cas, ça reste longtemps. Et après le ménage, deux fois, quand on finit de faire son ménage, on met On peut vaporiser. vaporiser et puis après, ça reste longtemps. D'accord. Voilà, sinon la bougie, elle est à plus ou moins 30 heures. Ah ouais. Moins 30 heures. Et ça dépend de l'utilisation de la personne. La même chose pour les Mikado, nous sommes à 1 mois. Un mois? 1 mois quand même. Ah, c'est super. Ouais. Et donc comme ça, maman accomplie, boutique, comment tu arrives à joindre les deux bouts? C'est juste une organisation et on essaie de s'organiser. Et Dieu nous donne la force et puis voilà. Merci Pamela de Merci nous à avoir vous. reçus. En tout cas, bonne chance et puis il faut nous appeler quand il y aura d'autres senteurs. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des surprises ici par Bah, exemple. bien sûr, d'ici le mois de décembre, en tout cas, on compte faire plein de choses. Donc il faut venir acheter ces courses de Alors, Noël. oui. On aura des coffrets en plus hein, pour Noël et la bonne année. On va faire des coffrets à tous les prix, pour tous les budgets, afin que chacun retrouve un Se retrouve quand beau même, quoi. paquet Ezra sous son sapin et voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci de nous suivre de partout. Londres, États-Unis, Canada, Belgique, France, l'Afrique. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao, bye bye. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu, tout peut encore se jouer. Change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu qui ne se joue qu'à deux, change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Moi, je ne peux plus jouer, c'est bien plus fort que moi. Plus la peine de tricher, ça me gêne et me fait mal. Boy, j'espère que tu me comprendras.